donc du message. Alors on va se lever, si vous voulez bien, on va lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel. Le livre de Daniel, le message s'intitule L'épreuve de Daniel, donc la partie numéro 2. Épreuve de Daniel, partie numéro 2. Là-dedans, on lit, on fait la lecture spécialement donc dans le livre de Daniel au chapitre 4 et à partir du verset 1er. Daniel chapitre 4, verset 1er. Alléluia. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes les langues, qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche, sur mon lit, et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchazzar, chef des magiciens, qui as en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur, etc. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous sommes nous aussi dans une Babylone, une Babel, une confusion terrible. Dans ces derniers jours, nous te prions de nous aider à avoir l'esprit que possédait Daniel à l'intérieur de son cœur, que nous puissions te servir avec joie, que nous soyons, Seigneur, entourés de saleté, d'impureté, d'incrédulité, de démons, Seigneur, que nous puissions continuellement avoir nos yeux sur toi, que nous puissions être dans la victoire et marcher avec une conscience pure. Nous te demandons, Père, de bénir en abondance les réflexions dans lesquelles le Saint-Esprit nous conduira en cette soirée, que nous puissions comprendre que ce n'est pas la parole d'un homme qui est importante, mais celle de Dieu. Nous te prions qu'elle nourrisse notre cœur, qu'elle aiguise notre esprit, qu'elle nous donne de la force, qu'elle lasse les lacets de nos chaussures d'une manière plus serrée, que nous puissions combattre dans la boue des rues et que nous puissions être plus que vainqueurs par celui qui nous a tellement aimés, le Fils de Dieu appelé Jésus de Nazareth. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Nous avons parlé ce matin de la première épreuve de Daniel à Babylone. Une épreuve donc assez terrible, alors qu'il était invité à venir à la table du roi de Babylone, lorsqu'on lui a présenté les mets qui avaient été auparavant offerts à des démons. Daniel a dit, no way, pas question, je ne touche pas à cela. Et à cause de cela, eh bien, il a eu une certaine épreuve, il aurait pu tout perdre, il aurait pu du palais passer à la prison, il aurait pu vraiment descendre totalement, mais Dieu, son Dieu, l'a élevé, l'a surélevé, l'a soutenu au point qu'il est devenu ce que le Seigneur voulait qu'il soit à Babylone, un chef, un leader très influent. Daniel est maintenant un homme âgé. Maintenant, c'est un homme d'État, un homme de gouvernement, et il a servi son pays d'immigration forcée sous 4 rois successifs.
Et 4 rois successifs avaient trouvé que Daniel avait un caractère moral si élevé, qu'il avait, cet homme, un si grand courage, une si grande capacité, que même s'il était un Hébreu, faisant partie des esclaves de Juda, vaincu par Nebuchadnezzar, eh bien cet homme hébreu était maintenant indispensable pour l'administration de l'Empire. Indispensable, Daniel. Daniel a servi sous le roi Nebuchadnezzar. Et là, sous ce roi Nebuchadnezzar, tout d'abord, il a eu le courage d'interpréter les rêves de Nebuchadnezzar et de lui dire que ce roi serait chassé du royaume pour manger de l'herbe comme des bœufs. Il faut avoir du courage pour dire ça. Daniel a eu le courage d'interpréter les rêves de Nebuchadnezzar et de lui dire que son corps serait trempé de la rosée du ciel, que ses cheveux pousseraient comme les plumes des aigles et que ses ongles pousseraient comme des griffes d'oiseaux. Jusqu'à ce que ce roi apprenne que le Très-Haut domine sur le règne des hommes. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Daniel n'a pas eu peur. Daniel n'a pas eu de crainte pour donner l'interprétation de ce rêve. Les astrologues sont venus, les magiciens, ils n'ont pas pu. Et aujourd'hui, combien de magiciens, combien d'astrologues pensent à l'horoscope chinois, tout ce que vous voulez, l'année du cochon, l'année de la fourmi, ou ainsi de suite, des folies. Nous avons en nous l'Esprit du Seigneur, qui connaît d'avance ce qui s'en vient. Et nous sommes remplis d'assurance. Et nous sommes capables de donner l'interprétation des signes que nous voyons autour de nous. Et de dire, il y a un homme qui est dans le ciel et qui règne éternellement et qui s'en vient régner sur cette terre. Alléluia. Que Dieu soit béni. La Bible dit que lorsque Daniel a donné l'interprétation à ce roi-là, il n'a pas eu peur au même instant. Au même instant. La parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux grandissent comme les plumes des aigles et que ses ongles comme ceux des oiseaux. Et après, dit le témoignage de Nebuchadnezzar, après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel. Auparavant, ses yeux n'allaient que vers son nombril. Moi. Mon palais, voilà ce que j'ai fait, n'est-ce pas, ici, Babylone la Grande, que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence. Voyez, et la parole était encore dans sa bouche lorsqu'une voix venant du ciel lui a déclaré audiblement, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume, on te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Alléluia. Merci Seigneur. Ça prend du courage. Nous on dit du guts. Alléluia. Pour déclarer les choses de Dieu. Et un vrai prédicateur du Seigneur, parfois, a besoin de courage inimaginable. Parce que le Seigneur lui impose des messages à donner pour que les gens soient sauvés de l'enfer et des griffes des démons. Mais c'est dur à dire, et pas facile à déclarer. Et on a besoin, cet homme a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour déclarer le conseil de Dieu. Daniel l'avait à Babylone. Seigneur, donne-nous des chrétiens dans ces derniers jours qui seront remplis du Saint-Esprit et qui diront que A est A, B est B, C est C, que blanc est blanc, que noir est noir, que la vérité est la vérité et que la Bible est la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Daniel a servi sous un autre roi, le fils de Nebuchadnezzar, qui s'appelait Belshazzar.
Belshazzar était un jeune homme playboy qui aimait la bonne chair, les belles femmes, qui aimait la viande crue, et ainsi de suite. Et alors qu'un jour, il y avait un party, une réunion dans le palais royal, où tout le monde avait été invité de toutes les parties de son royaume, et alors que la danse, le vin coulait, alors que la musique était à fond, que les démons riaient, ricanaient, soudain là, dans le fond du palais royal, devant le chandelier qui éclairait, une extrémité de main apparaît. Et tout le monde voit cela. Les gens commencent à se calmer, un silence de mort tombe sur cette salle remplie d'hommes qui sont complètement sous, qui sont remplis de sensualité. Hein. Tous les corps s'arrêtent, les danses, la musique, tout s'arrête parce qu'une extrémité de main vient d'apparaître. De où? On ne le sait pas. Mais elle est en train d'écrire littéralement des mots sur la muraille de chaux du palais royal, la salle des festivités. Et des mots restent, et l'extrémité de main disparaît. Les mots sont simples: compter, peser, diviser. Belshazzar va dire Daniel, tes jours sont comptés. Et Dieu y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance de l'Éternel, et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume va être divisé et donné à un autre. C'est la fin, c'est fini. Cette nuit même, les armées médo-perses étaient aux alentours de Babylone. Et alors que cette ville supposément imprenable était en train de festoyer à l'intérieur, les armées ennemies étaient en train de dériver le fleuve de l'Euphrate pour qu'ils puissent passer sous la muraille et entrer à l'intérieur de la ville. Et dans un cri rauque, au milieu des flaques de sang, ce jeune homme playboy est descendu littéralement vers l'enfer éternel. On ne se moque pas de Dieu. Daniel, c'est lui encore qui a été demandé. On l'a réveillé, il n'était pas là. Il n'était pas là au party, il n'était pas là pour la fête. Les hommes de Dieu ne sont pas là. Eux, ils sont avec leur Dieu. Eux, ils dorment tranquilles. Ils disent avant de dormir, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand ils dansent, quand ils boivent, quand ils convoitent, ainsi de suite. Quand leur compte en banque est rempli, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. On a fait venir Daniel. On a frappé chez lui. Daniel, viens. Et quelque chose qui s'est passé à la salle du palais royal. Alors que là, la festivité battait son plein, il y a une extrémité de main qui est apparue de l'invisible et a laissé des mots. Les astrologues sont venus. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu dire, ils ne savaient pas ce que ça voulait dire, parce qu'ils ne connaissent pas l'écriture de Dieu. Les païens peuvent avoir une Bible entre les mains, mais ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Nous avons une Bible, nous connaissons celui qui a écrit la Bible. Alléluia. Celui qui a écrit la parole de Dieu, l'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur, une parole puissante, qui nourrit, qui sauve, qui libère. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Et Daniel a déclaré les 3 mots, compter, peser, diviser. Il connaissait bien l'écriture. C'était l'écriture de Dieu. Il a déclaré la ruine que la main avait écrite. Ensuite, Daniel a servi sous un autre roi, sous le roi Darius le Mède. Quand les Médo-Perses sont arrivés, ont conquis la ville de Babylone, c'est Darius qui est devenu le nouveau roi de Babylone. Darius était âgé de 62 ans lorsqu'il est devenu le roi de Babylone. Et Daniel était à ce moment-là le premier ministre. Le premier ministre. Et à cause de sa capacité, à cause de sa prééminence, voilà que maintenant Daniel va être jalousé par les princes païens, par les hommes d'État, par les satrapes, par les gouverneurs. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que cet homme avait en lui un esprit supérieur. L'esprit de Dieu est toujours un esprit supérieur à l'esprit du diable, à l'esprit du monde, à la sagesse des hommes. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est plus forte que la sagesse des hommes. La folie de Dieu a fait en sorte que son Fils a été cloué sur la croix du Calvaire pour nous sauver.
Et là, Daniel avait cet esprit. Il était rempli du Saint-Esprit, comme Joseph était rempli du Saint-Esprit en Égypte, lorsqu'il a refusé le lit de l'adultère. Chers amis, il est dit que Daniel surpassait tous les satrapes. Il surpassait les chefs, les leaders, parce qu'il y avait en lui, à l'intérieur de son cœur, un esprit supérieur. Et le roi en tête, Darius, pensait à l'établir sur tout le royaume. Imaginez. Vous savez ce que la Bible dit dans Proverbe 27? La fureur est cruelle. Et la colère est impétueuse, comme un fleuve. Elle est outrageuse, la colère. Mais, la Bible dit, qui résistera devant la jalousie? Qui va pouvoir résister devant la jalousie? Les ennemis de Daniel étaient tellement jaloux. C'était le feu de l'enfer qui brûlait dans leur cœur. Ils voyaient que Daniel, cet Hébreu, imaginez, faisant partie d'un peuple esclave, ceux qui venaient de Juda, et c'est là qu'on a commencé à les appeler des Juifs, venant de Juda, un mot péjoratif. On a commencé à se moquer d'eux. Mais Daniel, l'un des leurs, eh bien, a été promu par le Seigneur à faire partie du gouvernement. Mais les ennemis de Daniel dans le gouvernement le jalousaient, déterminés à le descendre. Absolument. Mais comment y arriver? Vous savez, ça c'est l'œuvre de Satan. Satan, c'est lui qui est jaloux. Il rôde autour de nous, cherchant comment il va pouvoir nous descendre. Il est tellement jaloux de notre bonheur, tellement jaloux que nous allons passer l'éternité avec Jésus. Il a déjà été avec Dieu dans les éternités passées. Il connaît le bonheur de servir Dieu. Mais lui, il a trahi. Lui, là, vraiment, s'est rebellé contre Dieu. Et il sait qu'il va passer son éternité en enfer. Il est jaloux de nous parce que nous portons l'image de Christ en nous. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus et nous sommes plus que vainqueurs. Nous pouvons marcher sur lui. Nous pouvons l'écraser. Pourquoi? Parce que Christ l'a écrasé à la croix du Calvaire. Alléluia! Merci Seigneur. Donc, nous voyons qu'ils ont essayé de l'accuser. La Bible dit qu'ils ont cherché une occasion d'accuser. N'est-ce pas là l'œuvre de l'accusateur avec un grand A? Satan est appelé l'accusateur des frères. Celui qui nous accuse devant le Père jour et nuit, nous dit la parole. Tout ce qu'il fait, c'est nous accuser. Alors, les conspirateurs qui travaillaient dans l'ombre, alors ces conspirateurs se sont rencontrés ensemble. Ils ont eu une conférence. Le premier, on peut imaginer, de ces conspirateurs qui dit, les gars, il faut qu'on règle son compte. On va inventer des lettres, on va les amener au roi et on va déclarer que Daniel a eu une correspondance de trahison avec les princes ennemis de Babylone, avec les princes étrangers. On va faire croire qu'il travaille contre notre gouvernement de Babylone. On va dire que Daniel planifie une rébellion contre Darius pour renverser sa dynastie. Voilà qu'un autre dit, non, attends, c'est que on ne peut pas faire ça. C'est même pas la peine d'essayer ça. Parce que Daniel a servi bien trop longtemps et trop loyalement sous 3 règnes. Sous Nebuchadnezzar, sous son fils Belshazzar et sous Darius. Et tout le monde sait très bien, c'est un homme loyal. C'est un homme qui est vraiment loyal envers le gouvernement. On ne nous croira pas. Si on fait une telle accusation contre sa personne. La Bible dit, dans Daniel 6, verset 4, qu'ils n'ont trouvé aucune chose à reprendre. C'était dur de trouver une accusation parce qu'il était fidèle. Alors un autre conspirateur dit,
Et les gars, ne vous en faites pas, j'ai un autre plan. Voici ma suggestion. Daniel a une responsabilité très importante dans les finances du royaume de Babylone. Alors, on va l'accuser de malhonnêteté. On va l'accuser de détournement de fonds. Réponse d'un autre des amis conspirateurs, non, ça aussi, ça ne sert à rien. Aucune accusation contre l'honnêteté de Daniel ne va marcher un seul instant. Tout le monde sait que Daniel est honnête, très honnête. Il a tenu les comptes financiers de 3 royaumes, et dans tous ces règnes-là, Daniel a été trouvé fidèle. Fidèle. Et il n'y a eu aucune erreur, ni aucune faute que l'on a trouvée en lui. Et la Bible dit, on n'aperçoit chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Qu'est-ce qu'on va faire? Un troisième conspirateur, qui est là, lève la voix, il arrive et il donne une suggestion. Vous savez, les gars, il y a un seul plan qui va marcher, qui va fonctionner. Lequel? Demandent les autres. Quel plan? Nous devons, écoutez-moi bien, inventer, imaginer un plan. Et dans ce plan, il va falloir que la loyauté de Daniel envers le roi vienne en conflit avec sa loyauté envers son Dieu, envers sa religion. Ouais, mais comment on va y arriver? Il faut trouver, les gars, une occasion dans la loi de son Dieu. Dans la loi de son Dieu. Écoutez, voici comment on va faire. Vous entendez là-bas les rugissements des lions dans la fosse? Oui. On va persuader. Il faut qu'on arrive à convaincre le roi Darius de signer un décret à l'effet que pendant 1 mois, que pendant 30 jours, aucune prière ne sera faite à aucun homme, à aucun Dieu, sauf à notre roi Darius. Et les gars, il y a une chose qui est certaine, c'est que Daniel n'obéira jamais à un tel décret. Et là, on va le coincer. Là, on va l'avoir. Tout le monde est d'accord que c'est un plan merveilleux, le meilleur, et les voilà directement à la cour du roi Darius, lui disant qu'il y avait, au roi, quelques risques de malhonnêteté dans votre royaume. Il y a, semble-t-il, au travers des branches, des choses qui se trament, et il y a un certain manque de loyauté. Et ils ont joué sur la vanité du roi, et ils ont dit, Darius, il faut absolument au roi que vous émettiez un décret, que dans l'espace de 30 jours, personne partout n'invoque personne, ni aucun homme, ni aucun Dieu, sauf vous, notre roi, à qui nous devons loyauté et respect. Et si quelqu'un viole ce décret que vous aurez signé de votre sceau royal, de votre bague royale, alors, si quelqu'un viole ce décret-là, qu'il soit jeté littéralement tout de suite dans la fosse aux lions. Ils l'ont. Daniel ne peut jamais obéir à une chose semblable. Il est fidèle 3 fois par jour, il plie les genoux devant son Dieu, tout le monde le sait. Alors il y a dans le palais royal, il ouvre les fenêtres vers Jérusalem, il se met à genoux, il loue son Dieu et il invoque le Dieu des Hébreux. Alors il y a le grand Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne bougera pas. Il n'obéira pas à ce décret. Il ne pourra pas se décrocher de son Dieu. On le sait trop fidèle. Et là, il va désobéir au décret du roi Darius. Et on va l'avoir. Pouf! Dans la fosse aux lions, on sera débarrassé.
le décret est émis, écrit, étampé avec la bague et le sceau du roi, affiché partout, annoncé dans toute la ville, dans les endroits bien visibles, autour du palais, où l'on sait surtout que Daniel est là et va qu'à ses occupations et qu'il va voir ce nouveau décret pour qu'il le voie bien. C'est en marche. Le décret est parti, les choses, donc, fonctionnent. Le plan marche à merveille. Tout le monde invoque Darius. Fini d'invoquer les hommes là-bas ou des faux dieux pendant un mois, là, c'est juste Darius, 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 Darius. Le jour suivant, avant le lever du jour, les comploteurs se cachent dans les jardins autour de la maison de Daniel. Et ils attendent pour voir ce qui va arriver. Ils savent très bien que chaque matin, chaque midi, chaque soir au coucher du soleil, l'habitude de Daniel est de venir vers sa fenêtre ouverte dans la direction de Jérusalem, de l'ouvrir et de prier le Dieu des Hébreux. Maintenant, la longue nuit sur Babylone est terminée, les étoiles ont disparu, le soleil commence à toucher de ses rayons la ville de Babylone, la beauté de l'Euphrate, du fleuve qui passe au milieu, les jardins suspendus de Babylone, alléluia, les palais, les 100 portes de bronze, de murailles, autour de la muraille qui entoure la ville, les premiers rayons venant de l'Orient frappent la ville de Babylone. Mais les battants de la fenêtre de Daniel ne sont pas encore ouvertes. Oh! Ça ne marche pas de travers. Il ne peut pas la voir. Il ne prie pas comme d'habitude. Voyez? Fenêtre pas ouverte. Les comploteurs, les conspirateurs commencent à craindre l'échec de leur plan. L'un demande aux autres qui aurait cru que ce vieux aurait perdu courage maintenant et se soit arrêté de prier. Il a entendu la musique de la gueule des lions. Il a peur. Il ne prie pas, on ne pourra pas la voir. Ils sont cachés dans les buissons sous la fenêtre de Daniel. Ah, ça a été trop pour lui. Il tient la vie. Mais avant que les autres puissent répondre, soudain, la fenêtre s'ouvre, l'homme d'État, Daniel, est entendu en train de louer son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia, Dieu d'Israël, je te bénis pour cette nouvelle journée. Je t'offre mon cœur en sacrifice. Je ne veux pas être conformé à l'esprit de ce monde, mais je veux te servir durant cette journée. À toi soit toute la gloire. Et il loue le Seigneur. Il s'agenouille, alléluia. Il étend les mains vers Jérusalem. Il élève sa voix vers Dieu dans la prière, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il loue son Dieu comme il le faisait auparavant. Et ça marche, ça a marché. Je dirais que tant que le fleuve du temps va couler, les courants d'une influence bénéfique vont couler de la vie de mon frère, de votre frère Daniel. Vous allez en être bénis jusqu'à la fin. Viens César! Viens Alexandre le Grand, viens Napoléon, viens Mussolini, viens Hitler. Venez vous tous les conquérants de l'histoire. Inclinez-vous devant cet homme qui est plus grand que vous. Daniel à Babylone. Un homme qui est maître de son esprit vaut mieux que celui qui prend des villes. Alléluia. Et à cette occasion, Daniel aurait pu dire: je vais arrêter de prier juste pour 30 jours. Car
pendant presque 3 fois 30 ans. C'est un homme qui a plus de 90 ans maintenant. J'ai prié ouvertement le Seigneur, mais puisque maintenant ma vie est en jeu, je suis sûr que Dieu me pardonnera si j'arrête de prier juste pour 30 jours. Il aurait pu dire cela. Vous ne connaissez pas la puissance de la prière jusqu'au moment où vous remarquez que le diable vous a arrêté de prier. Daniel aurait pu dire, je ne m'arrêterai pas de prier, mais je prierai dans ma chambre. Je vais laisser les fenêtres fermées, silencieusement. Non, Daniel n'a pas fait cela, il n'a pas dit cela. La Bible est claire comme il le faisait auparavant. Il a continué. Il n'a pas été influencé par les circonstances, il a continué à demeurer influencé par son Dieu. Alléluia. Comme il le faisait auparavant. Il a ouvert sa fenêtre selon son habitude. Tous ses ennemis, tous les rois, tout le monde entier, tous les siècles à venir purent ainsi le voir et l'entendre prier. Et nous l'entendons encore prier aujourd'hui. Et il m'inspire. Alléluia. Et il nous inspire à chercher la face du Seigneur. Et à cause de cela, les autres ennemis de Daniel, les instigateurs, ont pu l'entendre, le voir prier, sont entrés avec tumulte dans sa chambre. Daniel, interdit, tout ça, t'as pas le droit de là. Hein? Tumultueusement, et Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Ces hommes sont venus voir le roi et ont dit, ô roi Darius, il y a l'un des captifs de Juda. Ils ont rappelé au roi que cet homme était un immigrant captif dans le pays de Babylone. L'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi. Oh! Il a blessé ton orgueil, roi Darius. Daniel n'est pas loyal. Et après une nuit sans sommeil, le roi, troublé, parce qu'il connaissait Daniel, et il l'aimait, et il voulait le sauver, mais il ne pouvait pas, à cause du décret royal. Et après une nuit sans sommeil, le roi Darius, troublé, a couru aux premières heures du matin, vers la fosse aux lions, et s'est tenu vers l'ouverture de la fosse, et il a appelé, « Oh, Daniel, serviteur du Dieu vivant, est-ce que ton Dieu, que tu sers continuellement et fidèlement, a-t-il été capable de te délivrer des lions? » Et il s'attendait au silence. Mais voilà qu'une voix se lève, bien vivante, joyeuse et heureuse, remplie du Saint-Esprit, du fond de la fosse au lion, et qui dit, « Oh, roi, mon Dieu, a envoyé son ange, son messager, qui a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont pas blessé, ils ne m'ont fait aucun mal. » Oh, alléluia. Daniel était sorti de la fosse au lion, alléluia, et il a été promu à un nouvel honneur et à une gloire encore plus grande. La Bible dit qu'après l'épreuve, il y a la prospérité. Et Dieu fit prospérer Daniel à Babylone. Alléluia. La vie est comme cela. Elle est faite de prospérité et d'épreuves, et de prospérité et d'épreuves, et de prospérité et d'épreuves. Il faut passer les tests les uns après les autres. Alléluia. L'histoire aurait pu avoir une autre fin, c'est vrai. Dieu aurait pu laisser les lions le dévorer, mais pour Daniel, cela n'aurait fait aucune différence sur sa grandeur de caractère. Il avait offert déjà sa vie pour des principes, pour sa conscience et pour son Dieu. Paul a déclaré à Timothée, « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. »
Il n'y a pas de plus grand courage, il n'y a pas de plus grande fidélité, il n'y a pas de plus grand amour qu'un homme puisse avoir de donner sa vie pour ses principes de foi. Pour ses principes de foi. Dieu a bien dit, j'honorerai ceux qui m'honoreront, et ceux qui me méprisent seront méprisés. Et pour Daniel, le rideau du futur s'est levé. Il est le Jean de l'Ancien Testament à Patmos qui a vu l'Apocalypse, et Daniel a vu la même chose. Dieu lui a montré, parce que Dieu révèle uniquement ses secrets à ses serviteurs qui sont proches de lui, les yeux du Seigneur vont par toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et le secret du Seigneur sont pour ceux qui le craignent. Daniel craignait Dieu, Dieu lui a révélé ses secrets. Dieu lui a révélé la fin des temps, 2000 ans avant Jean, imaginez. Et 4000 ans. Hallelujah. Imaginez. Des royaumes qui naîtraient et disparaîtraient, des conquérants étranges écrasant d'autres conquérants sur la terre, le bouc à 2 cornes, la bête comme un ours, la bête comme un léopard avec des ailes, la bête comme un lion, la bête aux dents de fer qui à la fin des temps va dévorer et mettre la terre en pièces. Il a vu des trônes terrestres s'enfoncer dans l'oubli des temps et il a vu l'Ancien des jours sur son trône. Alléluia. Il l'a vu comme Jean l'a vu à Patmos avec des cheveux de blancheur, avec un vêtement blanc comme l'éclair. Il a vu ses yeux de feu. Il a vu son trône. Alléluia. Il a vu un fleuve de feu qui coulait du trône de cet ancien merveilleux. Il a vu des milliers de millions de personnes qui le servaient. Alléluia. Il m'a peut-être vu au milieu de ces multitudes. Alléluia. Il t'a peut-être vu au milieu de ces multitudes. Que Dieu soit glorifié. À la fin de ces visions terribles, Daniel s'est évanoui. C'était trop pour lui. Trop pour lui, abasourdi par les visions. Il ne pouvait même pas pleinement les comprendre. Il a posé la question et dit, je ne sais pas, qu'est-ce que cela veut dire? Ah oui, il a déclaré, j'entendis, mais je ne compris pas. On lui donna l'assurance que sa propre place dans l'histoire humaine et son héritage dans le royaume de Dieu était pour toujours réservé. Alléluia. La voix de Dieu lui a dit, et toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras, tu seras debout pour recevoir ton héritage à la fin des jours. Merveilleux, merveilleux. Nous laisserons là ce soir Daniel debout dans son héritage avec la lumière du ciel brillant sur son visage. Nous le remettons à cette gloire, alléluia, à ce bonheur futur, les paroles que lui-même a prononcées, ceux qui auront été intelligents, sages, brilleront comme la splendeur du ciel dans le firmament. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Daniel a été sauvé de la fosse au lion. Mais il y a un homme, j'en ai parlé l'autre jour, c'est tellement bon que j'ai voulu le placer à l'intérieur de la fin de cette prédication. Un pasteur aussi, qui approchait des 90 ans. Le pasteur Polycarpe de Smyrne, en 168 après Jésus-Christ, qui était pasteur à Smyrne, une église décrite dans l'Apocalypse, petite qui souffrait, qui était pauvre et non riche. Aujourd'hui, la ville d'Izmir, en Turquie. Et ce vieux pasteur, plein de douceur, est entré dans l'arène, escorté des gardes armés. Les sièges dans l'arène étaient remplis de multitudes. Les tribunes étaient remplies d'une foule en colère. Leurs cris remplissaient l'air. Et soudain, une voix venant du ciel a parlé au vieux pasteur, disant, « Sois fort, Polycarpe, sois un homme. » Malgré le bruit de la foule, beaucoup de ceux qui étaient proches ont aussi entendu cette voix venant du ciel. « Sois fort, Polycarpe, sois un homme. » Et une fois arrivé à l'intérieur de l'arène, les soldats ont conduit rapidement Polycarpe devant le proconsul romain. Polycarpe, le pasteur bien connu de la ville de Smyrne, était le dernier lien vivant qui restait avec les 12 apôtres. Polycarpe avait été élevé, enseigné aux pieds de Jean, l'apôtre. Et Polycarpe, maintenant, avait
proche de 90 ans. Dès que la foule a appris que ce pasteur bien connu avait été arrêté, une grande clameur, wow, est montée des gradins. Le proconsul a essayé de faire en sorte que Polycarpe renie Jésus-Christ. Jure, Polycarpe, par la fortune et le bonheur de César à Rome, fais-en le serment et je te relâche sur le champ. Maudit Christ! Le pasteur s'est tenu ferme et a déclaré: voilà 86 ans au proconsul que je sers le Seigneur Jésus-Christ. Il ne m'a jamais fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé et le renier aujourd'hui? Le proconsul a fait des menaces. J'ai des bêtes sauvages qui sont prêtes. Je vais les lancer sur toi si tu ne changes pas ta pensée. Polycarpe a dit: laisse-les venir au proconsul, car mon but est inchangeable. Le proconsul a ajouté: si les bêtes sauvages ne te font pas peur, alors je vais te faire brûler au feu. Polycarpe a dit: tu me menaces avec un feu qui va brûler pendant 1 heure et s'éteindra ensuite. Tu es ignorant du feu, du jugement à venir de Dieu qui est réservé pour les impies et qui durera dans un tourment éternel. Mais pourquoi attends-tu, proconsul? Amène les bêtes, ou amène le feu, ou ce que tu veux bien choisir. Tu ne m'ébranleras pas pour me faire renier Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand le proconsul a vu que Polycarpe ne voulait pas se rétracter et revenir sur sa décision, alors il a envoyé un messager proclamé 3 fois dans l'arène, en faisant le tour de l'arène au milieu du stade, en disant: Polycarpe a professé lui-même qu'il était chrétien. Polycarpe a professé lui-même qu'il était chrétien. Dès que la foule eut entendu ces paroles, la multitude des Juifs et des non-Juifs demandèrent et réclamèrent avec furie et colère qu'il soit brûlé vif, brûlé vivant. Immédiatement, du bois sec a été amené, entassé, empilé au centre de l'arène pour en faire un feu de joie avec Polycarpe au milieu. Et lorsqu'ils furent sur le point de clouer au poteau Polycarpe, les voyant venir, a dit: vous pouvez me laisser tel quel. Celui qui me donnera la force de supporter le feu me rendra aussi capable de rester immobile au milieu du feu. Ils ont été d'accord, ils ont accepté. Ils l'ont lié simplement avec une corde, les mains, derrière son dos. Et dans sa prière finale, Polycarpe, le vieillard, s'est tourné vers le ciel et a dit: Ô Père, je te remercie de ce que tu m'as appelé en ce jour-ci, à cette heure même, et tu m'as trouvé digne de recevoir ma place parmi les membres de tes saints martyrs. Amen. Et aussitôt qu'il a dit Amen, les officiers ont allumé le feu qui commence à craquer. Les flammes se sont élevées bien haut, au-dessus de son cœur, et miraculeusement, il n'a pas brûlé. Il ne brûlait pas. Il restait vivant. Polycarpe restait vivant au milieu des flammes. Et ceux qui ont regardé la scène ont déclaré, ont dit: il était au milieu du feu, non pas comme de la chair qui brûle, mais comme de l'or et de l'argent raffinés dans la fournaise. Et nous avons senti de nos narines une si merveilleuse odeur aromatique comme de l'encens ou d'autres aromates précieux. Et comme le feu ne lui faisait aucun mal, on donna l'ordre au bourreau d'exécution de le transpercer avec l'épée. Et dès que le soldat l'eut frappé de l'épée, il coula tellement de sang de la blessure que le feu fut éteint. Ça ne marchait pas leur affaire. Le Seigneur, il est mort comme ça. Le Seigneur avait dit à Jean l'apôtre à Patmos: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur.
Nous te bénissons, Père. Nous te remercions pour ta parole. Nous te bénissons pour les Polycarpes. Nous te bénissons pour les Daniel, pour les Paul, pour les Timothée, pour les Luther. Nous te bénissons pour les milliers de martyrs. Nous te bénissons pour ceux qui aujourd'hui, autour de la terre, donnent leur vie, leur sang pour la cause de Jésus-Christ. Veuille encourager mes frères et sœurs au travers du monde entier, qu'ils soient en Amérique, en Europe, en Afrique, dans les îles, en Asie ou ailleurs, Seigneur, dans les pays communistes, les pays islamistes. Seigneur, donne la force jusqu'au bout de résister contre les épées de l'ennemi. Merci Seigneur, tu es capable de nous sauver de la fosse au lion, mais tu es capable d'éteindre le feu, mais tu es capable de nous amener aussi fidèles jusqu'au bord de l'éternité. Alléluia. Nous n'avons pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Aide-nous s'il le faut, Seigneur, dans un sacrifice suprême, à donner nos corps, nos vies entières pour ta cause. Merci Seigneur, tu t'es donné sur la croix du Calvaire, et s'il le faut, nous irons avec toi. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen.